Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, bonsoir tout le monde. Je continue avec le grand thème du temps de la fin et ce soir je vais vous parler d'un grand sous-thème que j'intitule Les grands trônes blancs, c'est-à-dire les jugements finaux. Alléluia. Je bénis d'abord la parole de Dieu et je chasse de ces lieux tout esprit qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La fois passée, je vous avais parlé de la fin de Satan et de Gog et Magog, qui n'étaient que les ennemis de Dieu qui étaient encore sur terre. Donc Satan était vaincu et fut jeté dans les temps de feu et il était parti rencontrer ses alliés, la bête et l'antichrist dans les temps de feu. Éternellement, ils y seront là. Donc, Dieu, Jésus-Christ avait fini avec Satan. L'histoire de Satan était finie avec son dernier refuge, sa dernière demeure éternelle dans les temps de feu éternel. Alléluia. Et Gog et Magog, les nations qui étaient rassemblées par Satan pour le dernier combat contre Jésus-Christ, contre les enfants de Dieu, étaient brûlés par le feu. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais continuer à vous lire toujours dans l'Apocalypse au chapitre 20, mais du verset 11 jusqu'à 15. C'est verset chapitre 20 de l'Apocalypse. C'est un grand chapitre de la victoire de Dieu contre Satan, contre les ennemis de Dieu. Alléluia. Donc ici, les grands trônes blancs, c'est quoi? Ces grands trônes blancs ça représente seulement les trônes des jugements. Ce trône a été mis juste après le millénium. Et devant ce trône doivent apparaître tous les morts de la terre et tous ceux qui sont du séjour des morts.
Cela veut dire tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui n'ont pas cru à Dieu, vont apparaître devant les trônes blancs pour les jugements derniers. Alléluia. Je lis la parole de Dieu et on va décortiquer ce reste des versets du chapitre 24 de l'Apocalypse. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 20 du verset 11 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus. Puis je vis un grand trône blanc, ça c'est l'apôtre, ça c'est Jean, c'est l'apôtre, les disciples que Jésus aimait. Alléluia. Il a eu les grands privilèges de recevoir cette grande révélation de Dieu qui est du temps de la fin, bien que d'autres, l'apôtre Paul également, parle du temps de la fin dans le Thessaloniciens. Daniel également nous a parlé de quelques événements du temps de la fin, mais l'apôtre, les disciples, Jean en avait reçu beaucoup sur le temps de la fin. J'ai lu la parole de Dieu et puis on va entrer en profondeur. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alléluia. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé ici dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Donc ici, devant ces jugements derniers, devant les trônes blancs, devant ces grands trônes blancs qui étaient dressés immédiatement après le millénium, doivent apparaître tous les morts et tous ceux qui viennent de ces jours des morts, qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ.
Je vais vous définir un peu quelques termes un peu ambigus pour mieux comprendre. Le séjour des morts, c'est quoi? Ce grand trône blanc, c'est quoi? Les temps de feu, c'est quoi? Alléluia. Puis on va entrer et décortiquer la parole de Dieu. Donc, comme j'avais dit, le grand trône blanc, c'est seulement ce trône de l'Apocalypse, chapitre 20 du verset 11. C'est un trône qui était dressé pour juger les morts et les âmes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Car ici, ceux qui étaient de la première résurrection, ceux qui étaient enlevés au ciel, dans les airs pour Christ, vers Christ, et tous ceux qui avaient reçu la résurrection durant la grande tribulation. Et aussi, ils étaient avec Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus-Christ était sur un cheval blanc. Et tous les croyants étaient dans des chevaux blancs également. Étaient comme des soldats de Christ pour combattre Satan dans la guerre d'Armageddon. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui va juger ces morts et les âmes qui viennent du séjour des morts. Donc la terre va donner ses morts pour apparaître devant le trône blanc. La mer également doit remettre ses morts et les âmes pour apparaître au jugement dernier devant le trône blanc. Ici, la Bible nous dit une chose importante, que sur ce trône blanc, Jésus, le Seigneur, était assis sur ce trône. Et devant la face de Jésus, devant la face de Dieu, la terre et le ciel s'enfuirent. Ils ne pouvaient pas résister devant la face de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que la terre et les cieux et toute autre chose passeront, mais la parole de Dieu demeurera. Car Christ lui-même est la parole. Alléluia. Le verset 12 nous dit, « Et je vis les morts, que ce soit les grands et les petits, se tenaient devant les trônes. » Voilà pourquoi, pendant que nous sommes ici-bas sur terre, nous proclamons la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Recevez la bonne nouvelle pour être sauvés, pour entrer dans la vie éternelle. Car ceux qui jouissent des choses de ce monde, du plaisir de ce monde, nous avons dit que Satan, c'est lui qui gouverne ce monde, les plaisirs de ce monde,
a été jeté sur les temps de feu. Et ceux qui ont joui de ces plaisirs, de ces débordements de Satan, resteront morts. Et ils vont apparaître devant les trônes blancs, les grands trônes blancs pour les jugements derniers. Alléluia. Ça ne me fera pas plaisir à moi, ni aux autres, que les derniers jours, voir nos frères et nos sœurs apparaître devant les grands trônes blancs pour les jugements et à la fin être jetés dans les temps de feu pour en souffrir éternellement. Ça ne nous fait pas plaisir. Voilà pourquoi ça ne coûte rien de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme notre unique Seigneur et Sauveur dans notre vie, car il nous procure la vie éternelle. Et Satan nous amène de vivre dans les péchés, et à la fin, le dernier jour, les jugements derniers, ceux qui ont joui de ce plaisir terrestre iront finir, vont suivre la bête, l'Antichrist et Satan dans les temps de feu. Ça ne me fera pas plaisir de voir mes frères et sœurs finir dans les temps de feu pendant que la parole de Dieu est gratuite. La parole de Dieu est pour tout le monde. Repentez-vous, repentons-nous, car le royaume des cieux est proche et déjà là. Car la venue du Seigneur sera comme un clin d'œil, brusquement, soudainement, tout à coup. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons ici-bas sur terre est bien noté. Les ciels enregistrent tout. Dieu est omniscient. Ils sont le cœur et le rein. Rien n'échappe à notre Dieu depuis la fondation, depuis la création du monde, jusqu'au dernier moment, du dernier jugement, jusqu'au moment que les morts et les âmes qui viendront de séjours des morts, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme leur unique Seigneur et Sauveur, apparaîtront devant les grands trônes blancs pour leur jugement dernier et aller finir dans les temps de feu. Suivre leur maestro, leur maître, Satan, la bête et l'Antichrist. Donc, tout est enregistré au ciel et tout le monde qui n'ont pas accepté Dieu, qui n'ont pas accepté le royaume de Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ Nazareth dans leur vie,
comme leur unique Seigneur et Sauveur, passeront devant ce grand trône blanc pour les derniers jugements. Et si leur nom ne se figure pas dans les livres de vie, alors, mes frères et sœurs, sans pardon, ceux-là seront jetés dans les temps de feu et souffrir avec la bête romaine, l'Antichrist et Satan dans les temps de feu. Alléluia. Donc, comme nous vivons ici-bas dans ce monde, la Bible nous dit que notre Dieu est miséricordieux. Déjà par son amour, il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils de mourir sur la croix. Que son sang fut versé, son corps fut déchiré, son sang a coulé, l'eau est sortie de ses côtés pour nous pardonner, pour nous purifier de nos péchés. Il y a l'opportunité de se repentir ici-bas sur terre. Réveillons-nous. L'heure est grave. Christ viendra tout à coup, soudainement, à un clin d'œil, au son de la trompette. Et ceux qui n'ont pas voulu vivre selon la volonté de Dieu, vivre selon les plaisirs de ce monde, oh, la fin, ils vont passer devant ces grands trônes blancs que moi-même, oh, je prie Dieu que je ne tombe pas, que je sois enlevé au jour de l'enlèvement. Être avec Christ, ne pas subir la grande tribulation, ne pas apparaître au tribunal de la nation, des nations, ne pas participer à la guerre d'Armageddon, de ne pas passer devant les grands trônes blancs. Croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ Nazareth, croyons à la bonne nouvelle et nous éviterons toutes ces choses. Le verset 13 nous dit: la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, je vais vous parler un peu de les séjours des morts. Dans d'autres versions, ils écrivent, c'est le synonyme, les séjours des morts. Parfois, nous pouvons le rencontrer comme Hadès.
Ailleurs, nous allons voir comme Sheol. C'est le séjour de l'âme mort, le séjour de l'âme des morts, jusqu'à la résurrection de Christ. Tous les morts s'y trouvaient, les uns dans les félicités et les autres dans l'angoisse. Car l'âme de ceux qui servent Dieu, les corps de ceux qui servent Dieu après leur mort, ils seront dans leur tombe, mais leurs âmes iront au ciel. Mais les âmes de ceux qui ne croient pas en Dieu iront dans l'abîme, attendront les jours du dernier jugement pour apparaître devant les grands trônes blancs. Donc, Hadès ou Sheol signifie les séjours des morts, les séjours des âmes mortes. Alléluia. Donc, je continue. Donc, la terre a rendu ses morts. La mer également a rendu ses morts. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, c'est un peu un mystère, la mer rendit ses morts. Donc tous ceux qui sont morts dans la mer, les eaux doivent le rendre pour apparaître devant les grands trônes blancs s'ils n'avaient pas cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est vraiment, c'est triste parce qu'il y aura des multitudes, des foules et des foules comme des sables, les sables de la mer qui vont apparaître devant ces grands trônes blancs pour les jugements derniers. Et les livres vont s'ouvrir, et si quelqu'un s'était mal comporté, donc tout est mentionné dans ces livres. Et les livres exceptionnels, c'est les livres de vie qui permettra à celui qui s'était bien comporté, que celui qui avait cru en Christ, que son nom se figurera dans ce livre de vie et il évitera d'être jeté dans les temps de feu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est dans l'amertume que je parle de ces choses, car beaucoup vivent et ils veulent vivre, mener cette vie de grands plaisirs inutiles, mondaines, pour satisfaire la chair, pour satisfaire le corps. Mais, disons-le clairement, la parole de Dieu ne ment pas.
tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplira, se manifestera, se réalisera. Donc, fuyons les péchés, résistons au diable et il fuira loin de nous. Le verset 14 nous dit, c'est toujours dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 14, nous dit quelque chose qui me fait mal, mais je lis quand même cet verset. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Alléluia. Donc, les morts qui étaient morts, sans avoir accepté Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur, qui n'ont pas voulu croire à la bonne nouvelle, qui n'ont pas voulu croire à Dieu, ils vont passer devant ces grands trônes blancs. Ils seront dans leur tombe, mais la terre va le rendre et la mer va le rendre devant les grands trônes blancs pour les jugements derniers. Et ils vont mourir pour la seconde fois et jetés dans les temps de feu. Pourtant, les croyants, ceux qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance, les croyants qui étaient vivants et ceux qui étaient morts, qui étaient ressuscités, étaient montés dans les nuées le jour de l'enlèvement, ils seront au ciel avec Christ. Et les jours de combat d'Armageddon, quand Christ descendra pour combattre Satan, il était avec la bête et l'antichrist. Les croyants étaient également dans des chevaux blancs, comme des soldats de Christ. Ils étaient vivants. Ils cavalquaient. Ils étaient dans les chevaux blancs avec Christ. Pendant que ceux qui ne croyaient pas en Dieu, beaucoup étaient dans des tombes. Ils étaient restés dans leurs tombeaux. Leurs âmes étaient dans l'Hadès, dans le séjour des morts, dans le Sheol. Quel privilège être croyant, d'être avec Christ, de voir la défaite de la bête et de l'antichrist, de le voir jeté dans les temps de feu et de voir également Satan être lié pendant 1000 ans et durant le millénium, pendant que ceux qui ne croyaient pas en Dieu étaient dans leur tombe. Et les croyants étaient avec Christ au ciel, déjà au ciel. Et durant la guerre d'Armageddon, ils étaient là comme les soldats de Christ.
quand il y a eu ces derniers combats, quand Satan avait rassemblé toutes les nations, les ennemis de Dieu, Gog et Magog, quand Satan fut jeté dans les temps de feu et que le feu avait brûlé tous les ennemis de Dieu, Gog et Magog. Et les chrétiens, ceux qui étaient avec Christ enlevés, ils ont vécu et vu ces événements en tant que vivants. C'est un privilège que nous, j'espère que je continuerai à être fidèle à mon Dieu, d'être parmi les vivants durant tous ces événements, assister à cela et le voir, et voir même que Christ, quand il sera assis sur le grand trône blanc, quand la terre et les cieux fuiront devant la face de Dieu, nous qui serons vivants, nous verrons tous ces événements. Comme la Bible déclare, la terre et les cieux passeront, mais la parole de Dieu restera. Vivre cela et voir cela, oh, c'est du privilège que Dieu accordera à ceux qui croient en lui. Alléluia. Pour citer, j'ai dit, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, c'est le verset 15, fut jeté dans les temps des feux, qui dans d'autres versions disent furent jetés dans la Géhenne. Géhenne signifie seulement la vallée de Hinnom, en un lieu appelé Trophée se trouvait un feu continu où les Juifs infidèles faisaient brûler vifs leurs enfants offerts à Moloch. Donc, ils avaient pris ce mot-là et se combiné comme l'enfer, les temps de feu, qui est en d'autres termes comme synonyme Géhenne. Donc, mes frères et sœurs en Christ, continuons à être avec Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. Aimons la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Diffusons la parole de Dieu afin que nos frères et sœurs, ceux qui vivent dans le monde, puissent se retrouver, puissent venir vers Dieu afin qu'il y ait également la vie éternelle comme Dieu le souhaite. Notre Dieu ne veut pas que les gens se perdent, qu'ils viennent devant ces grands trônes blancs pour les derniers jugements afin d'être jetés dans la Géhenne. Notre Dieu n'aime pas ça. Notre Dieu veut que que tout le monde soit sauvé. C'est le désir de notre Dieu. Voilà pourquoi l'évangile continue à être prêché dans le monde pour que les âmes se convertissent afin d'hériter le royaume de Dieu. Aimons la bonne nouvelle, acceptons Jésus-Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur, car Satan, avant même ce dernier jugement devant les grands trônes blancs, Satan était déjà jeté dans les temps de feu. Il avait rejoint ces
ses alliés, la bête et l'antichrist dans les temps de fée. Et ceux qui n'ont pas cru en Dieu, en Jésus-Christ, à sa parole, à la fin seront jugés et jetés également dans les temps de fée. Alléluia. Donc, le chrétien, nous avons le privilège de continuer à être avec Christ, être au ciel. Et prochainement, je vous parlerai comment la vie des chrétiens sera après ce grand trône blanc. Ne manquez pas cette prédication, ce sous-thème qui nous fera vraiment du bien en tant que croyants, en tant que chrétiens. Là, ça sera plus question de Satan, de l'Antichrist, de Babylone, de la bête, des non-croyants. Là, ça sera question des chrétiens qui seront avec Christ, avec Dieu, avec les anges. Comment sera ce moment-là? C'est ça que je vous parlerai prochainement. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu est douce comme du miel. Alléluia. Bye bye, bye bye, bye bye.